Bon, j'ai forcément un grand sourire à me retrouver aujourd'hui. Enfin, enfin les choses sérieuses peuvent commencer, ou du moins la partie la plus excitante de cet Euro 2024. Mesdames, messieurs, j'espère vraiment que vous allez bien. Prenez soin de vous. J'espère que vous appréciez cet Euro. La phase de poule a terminé d'une manière un peu étrange, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a été plutôt servi. Et regardons un petit peu ces matchs Suisse-Italie, Allemagne-Danemark, Angleterre-Slovaquie, Espagne-Géorgie, France-Belgique, forcément, on va en parler, Portugal-Slovénie, Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie. Waouh, c'est un très beau programme. Et voilà, je vous invite comme d'habitude à donner un petit peu vos pronos, comment vous sentez tout ça. Moi, je fais toujours mon petit message de disclaimer. N'oubliez pas que ce sont des pronostics. Il y a une très forte probabilité que je me trompe dans presque tout, même tout, hein, c'est totalement normal. Mais le plus important pour moi, c'est de parler de ces équipes, à quel point je sens l'une faire quelque chose, l'autre faire quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, on va pas trop traîner. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous supportez. Est-ce que votre pays est toujours en lice? Est-ce que votre pays n'est plus là, mais vous supportez quand même une de ces équipes-là? Ben vraiment, n'hésitez pas. Je sais qu'on me suit d'un peu partout dans le monde. Bon, ça me fait vraiment très plaisir, honnêtement. J'ai forcément une très forte commu française, mais à part ça, je sais que dans ces pays-là, il y a pas mal de Belges. Ça lui a vu, il y a également pas mal de Suisses. Je devrais parler un peu plus de la Suisse. J'aime beaucoup cette équipe d'ailleurs. Voilà, et c'est pas mal de Portugais également de mémoire. Bref, mesdames, messieurs, on va pas trop traîner. On va commencer chronologiquement avec le tout premier match qui est Salé Suisse-Italie. Alors peut-être comme ça, sur le papier, c'est pas forcément le match qui est le plus excitant. Je pense quand même qu'il est excitant pour pas mal de monde. Je vous avoue que je pense qu'il est dans le top 3 des matchs que j'attends le plus parce que je vais le dire de manière très réelle, très spontanée. Oui, je crois à 2000% en une potentielle victoire et qualification de la Suisse. Je dis pas que ça va se faire. Je dis pas que la Suisse est forcément favorite sur ce match-là. Au contraire, je pense que même l'Italie part bien. L'Italie, je pense qu'on est sur papier peut-être du 60-40, mais ça peut être un peu plus resserré, du 55-45. L'Italie a globalement plus d'expérience, que ce soit historique ou récente. L'Italie est quand même championne d'Europe en titre. L'Italie a beaucoup de points forts très problématiques, notamment Donnarumma. Quand je dis problématique, je parle évidemment pour la Suisse. Donc, soyons bien clairs, hein, je suis totalement d'accord avec vous si vous me dites que l'Italie passe. Et oui, dans l'absolu, si on regarde un petit peu le tableau, on peut mettre directement Italie qui passe, je suis d'accord. Mais maintenant, on va quand même développer le propos. Rappelons le classement. Alors, l'Italie était dans le groupe de la mort avec la Croatie, l'Albanie et forcément l'Espagne qui a gagné tous ses matchs sans prendre de but. C'est vraiment dingue. L'Italie a fini deuxième avec un match nul, une victoire et une défaite. Un match nul arraché à la dernière seconde, mesdames, messieurs, contre la Croatie. Un match tellement terrible pour les Croates hein, qui étaient qualifiés jusqu'au but de monsieur Mathias Akanji à la 98e minute. Et oui, c'était un match qui, on va pas se mentir, les Italiens ont eu du mal. Mais l'Italie, si on doit un peu retranscrire cette équipe-là, on peut dire que c'est une équipe avec une assise défensive excellente. Très sincèrement, le triangle Donnarumma, Bastoni et Calafiori, je le trouve exceptionnel. Je pense qu'on est pas loin d'avoir le meilleur trio de cet Euro. Bon, le meilleur en tout cas sur le papier, mais sur le papier, c'est énorme. C'est énorme. C'est de la jeunesse en plus. Et bon, je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur avec Calafiori qui avait déjà fait une saison exceptionnelle à Bologne. 22 ans, oui, ce mec est le futur du football italien. Bien sûr qu'il pourra peut-être dépasser les caps de Chiellini, Bonucci, je sais pas, mais exceptionnel avec Bastoni qui a fait des saisons très importantes à l'Inter. Bon, mesdames, messieurs, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, il faut clairement le dire. Et en fait, l'Italie a cet avantage d'avoir un entrejeu qui est très bon, encore une fois, sur le papier. Fratesi à minima, mais surtout Jorginho et Nicolo Barella qui sont énormes. J'ai oublié de parler des latéraux, mais Di Lorenzo, Di Marco, bah, c'est une des meilleures paires de latéraux, même s'il joue plutôt pas mal piston. Il y a quand même ce souci d'attaque, d'offense dans cette équipe italienne qui me fait dire tu peux aller loin, mais il faudra vraiment finir tes actions et tu sais que tu peux avoir du mal là-dessus. Parce que oui, la qualité offensive, bon, sur le papier, Chiesa, dans l'absolu, c'est vraiment un bon joueur qui a un peu plus de mal en club. Scamacca a fait une très grosse saison avec l'Atalanta. Pellegrini, ok, il est bien. Bon, voilà, sur le banc, t'as quelques joueurs, mais on est d'accord pour dire que le vivier offensif de la sélection italienne n'est pas voilà, extrêmement présent. Et j'ai oublié forcément d'évoquer Donnarumma, qui est, je pense, le meilleur joueur italien. En tout cas, c'est le joueur le plus important dans la réussite italienne. Ça me paraît très clair. Avec Calafiori qui fait un très gros Euro. Ben, l'Italie gagne l'Euro 2021 aussi parce que Donnarumma est absolument irréel. Un niveau absolument choquant. Donc oui, la grande crainte pour la Suisse, pour moi, c'est ce joueur-là.
Didio Donnarumma. La Suisse, quant à elle, elle a terminé deuxième d'un groupe composé de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Écosse très très bien en étant invaincue. C'est ça qui est quand même très intéressant. Invaincu avec voilà 5 buts marqués, 3 encaissés. Bon, voilà, on va dire que c'est pas si pire, mais surtout, ce qui est très 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 important à noter, c'est un match Suisse-Allemagne qui a été honnêtement très très bon. On sait que la Suisse n'est pas du tout une équipe de possession, comme on peut le voir, 33% de possession contre l'Allemagne. Mais quand je dis n'est pas une équipe de possession, attention, c'est une équipe qui aime, qui aimerait avoir le ballon, qui a déjà eu beaucoup de fois le ballon. Il n'y a pas de problème. Il me semble qu'en qualif, elle était parmi les équipes qui avaient le plus de ballon, c'est clair. Maintenant, les qualifs et l'Euro, c'est différent. Et on voit très bien que la Suisse peut ne pas avoir le ballon et être performant parce que malgré le fait qu'il n'y a eu que 4 tirs, mais quand même 3 cadrés, donc vraiment très tranchant, très peu le ballon, ils ont été très dangereux avec notamment Endoy que j'ai trouvé très bon, des grosses révélations de cet Euro, hein, très honnêtement. Mais voilà, je pense que ce qui caractérise très bien cette équipe suisse, c'est déjà ce double pivot Freuler-Chaka qui est très bon et surtout cette capacité à être très bon défensivement avec Akanji qui fait un exceptionnel bon Euro. Et rappelons, on a parlé de Donnarumma, on est obligé d'évoquer Yann Sommer qui est largement, même s'il est vieux, un des meilleurs gardiens du tournoi. C'est dingue de dire que sur le banc, ils ont Kobel qui est énorme. Ils ont vraiment deux monstres à ce poste-là. Mais donc, en fait, ça fait une équipe suisse, une équipe qui, mine de rien, concède pas non plus des milliards d'occasions, ça peut en concéder, mais surtout est extrêmement solide. Et, je le dis honnêtement, la Suisse est, je pense, parmi les 4 équipes ayant le plus m'impressionné. Bon, c'est un peu pas français ce que j'ai fait, mais c'est vraiment une équipe qui m'a beaucoup impressionné. Et je m'attendais pas à avoir une capacité aussi tranchante. Je m'attendais à avoir une Suisse qui était plutôt solide, mais c'est tranchant. Quand on voit Endoy notamment ce qu'il a pu faire, notamment Mbolo, c'est bien, franchement c'est bien. Est-ce que ça va continuer? On verra bien. Mais on a même pu voir des entrées ou même des joueurs qui étaient titulaires comme Shaqiri dans le deuxième match qui a fait vraiment un bon match. On a vu des Vargas qui ont pu être présents. Honnêtement, cette Suisse-là m'épate. Cette Suisse-là m'épate énormément. Et pour le prono, alors très honnêtement, mesdames, messieurs, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué parce que j'aimerais voir ce 1-1. Vous savez, ce 1-1 avec une équipe qui marque, une autre qui marque et surtout un match qui va être contrôlé. On va essayer de ne pas trop s'exposer parce que ça peut faire très mal. Le 1-1 qui partirait au tir au but. Et en vrai, je vous avoue que l'Italie a gagné le dernier Euro parce que les tirs au but, Donnarumma étaient irréels. Est-ce que la Suisse est capable d'éliminer l'Italie au tir au but? Oui, je pense quand même que oui, parce que voilà, Yann Sommer est également très bon. Je pense peut-être que les Suisses sont des meilleurs tireurs. Je pense peut-être qu'on a vu ça également contre la France, on s'en souvient, je m'en souviens très bien malheureusement. Mais c'est vrai que voilà, l'Italie a quand même eu forcément énormément de mal contre l'Espagne, on l'a bien vu. L'Espagne est extrêmement fort, donc c'était forcément très dur. Mais même contre la Croatie, qui a été un peu compliqué, bon, l'Italie a été bonne, hein. Je ne dis pas le contraire, mais il y avait trop ce souci de réalisme. Et ça fait vraiment beaucoup de mal. Ce qu'on voit beaucoup moins côté suisse. Donc, je m'attends à un match globalement serré. Sincèrement, le match nul me paraît être assez OK. Après, voilà, je pense qu'on est quand même sur un avantage Istalis, comme je l'ai dit, 55-60 pour l'Italie. J'ai envie de croire au match nul. Et pourquoi pas dire une victoire, une qualification plutôt, de la Suisse au tir au but. Bon, vous savez, si vous me découvrez, moi, je fais beaucoup de pronos osés. Hein. Je me prends pas forcément trop sérieux tout le temps. Mais Suisse qui passe au tir au but, je suis pas en mode c'est impossible. Ok, Donnarumma est un monstre absolu en péno. Et dans l'absolu, mesdames, messieurs, s'il y a Suisse-Italie au tir au but, bon, l'Italie, pour moi, a du 75% de chance de passer parce que Donnarumma est beaucoup trop fort. Mais allez, je vais dire Suisse qui passe, match nul et pourquoi pas un petit but en prolongation, on ne sait pas, peut-être un 2-1 en prolonge, j'en sais rien, mais j'ai envie d'oser, même si je considère que l'Italie est favori. Bon, je viens de voir que j'ai parlé pendant tellement de temps pour le premier match, on va essayer d'accélérer, je suis désolé si je développe pas assez, mais bon. On doit accélérer. Allemagne-Danemark, le prochain match qui est énorme, hein, vraiment exceptionnel ce match-là. Et je pense qu'on est sur le papier sur du 60-40 quand même pour l'Allemagne, même du 65, parce que le Danemark, c'est certes, pour l'Allemagne, je voulais dire, le Danemark, c'est certes bon. Maintenant, bon, je trouve qu'il y a quand même des limites, notamment défensives, où ça peut être honnêtement une équipe qui a performé, hein, je ne dis pas le contraire. Maintenant, ça sort d'une phase de groupe assez décevant. Alors certes, ils ne perdent pas de match. Maintenant, il y a quand même 3 matchs nuls. Il y a un match là où il a été vraiment pas bon dans la productivité, même si ça a été quand même mieux côté Danemark. Maintenant, bon, voilà, je dis que ça n'a pas été si bon. J'abuse un petit peu, hein, notamment ce match Danemark-Angleterre était très bon. Et ça m'a rappelé un peu le Danemark de 2020 auquel je croyais énormément. Pourquoi pas aller chercher cette victoire finale? C'est une excellente équipe. Il y a des très bons joueurs. Il y a des joueurs aussi beaucoup d'expérience. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je considère que cette équipe, elle est certes belle, elle est certes bonne. Il y a quand même une équipe d'Allemagne qui fait très peur.
Certes, elle a eu du mal contre la Suisse, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, la Suisse est très 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 bonne. Globalement, c'est l'Allemagne qui s'est généré le plus d'occasions. Globalement, c'est l'Allemagne qui a réussi le plus d'occasions clés, etc. C'est l'Allemagne qui a été le plus dangereux dans les 30 derniers mètres, oui. Je ne pense pas que l'Allemagne va choc sur ce match-là, mais c'est un match très 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 intéressant. Honnêtement, franchement, je vous le dis sincèrement, je pense que le Danemark peut même ouvrir le score. Ça me paraît clair. Il y a quand même des très très bons joueurs de transition. Ça peut aller très 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 vite. Mine de rien, on peut même compter sur le Danemark pour frapper de loin, à 25 mètres, même à 30 mètres. Ouais, le Danemark peut marquer. Je suis assez confiant là-dessus. Maintenant, il y a une capacité offensive côté Allemagne qui me fait un peu trop peur. Même si, voilà, parfois, ça peut un peu s'endormir, entre guillemets, c'est-à-dire ça peut chercher le ballon. On a vu contre la Suisse, ça avait un peu de mal et tout. Quand c'est très, très, très soudé, je vois pas le Danemark être aussi soudé. Après, voilà, j'aimerais trop des exploits, des moments exceptionnels dès maintenant, très honnêtement. Mais bon, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Je pense quand même que rien que quand tu regardes l'équipe allemande, Florian Wirtz, Gundo, qu'on voit l'Euro de Musiala actuellement, Kaya Havertz sur le banc, il y a également un banc qui est très, très, très important. On voit que Füllkrug marque beaucoup en sortie de banc. Bon, c'est quand même globalement plus fort. Je pense que ce serait quand même un choc. On rappelle quand même que c'est un euro en Allemagne. On verra bien. J'ai très 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 hâte de voir ce match-là. Et honnêtement, moi, mon cœur sera côté danois. Pas que je n'aime pas du tout l'Allemagne, au contraire. Mais c'est juste parce que je suis toujours envers, pour les équipes qui sont un peu plus faibles sur le papier. Voilà. Donc, Danemark, attention, mise un truc. Mais je vais quand même dire une victoire allemande. Et pour le pronostic, alors on voit que les gens partent sur du 2-0 quand même. Du 2-1, même du 3-1. Ouais, je pense que le 2-1, c'est un truc qui peut être cool. Et pourquoi pas un 2-1 après prolongation. Ça pourrait être assez dingue. Mais allez, on va quand même mettre ce petit 2-1 Allemagne. Est-ce que c'est un match qui peut exploser? Je me dis que oui. Je me dis que c'est un match où il peut y avoir beaucoup de buts. Mais je vais pas trop mouiller. Vous savez que j'aime beaucoup mouiller. Mais là, allez, le 2-1, il me paraît assez ok. Ouh, cette Angleterre-Slovaquie, mesdames, messieurs. Ouh là 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 là, lui, il est bon. Ouh, lui, il est goûteux. Lui, il est exquis. Enfin, je sais pas si on va avoir beaucoup de football. Côté anglais, je ne pense pas. Par contre, côté Slovaquie, là, c'est intéressant. Parce que la Slovaquie, ben, une des grandes surprises en vérité de cet euro, qui termine, voilà, troisième du groupe de la Roumanie, Belgique et Ukraine, tout le monde a 4 points. Mais voilà, en ayant montré en fait des choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette équipe slovaque, c'est qu'il y a quand même une très 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 belle victoire contre la Belgique, où la Belgique avait beaucoup de mal. Il y a également eu juste après, bon, on l'a vu, hein, la première défaite contre l'Ukraine, mais ils ont ouvert le score. D'ailleurs, ce qui est très 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 intéressant, ben, en fait, la Slovaquie a ouvert le score dans tous les matchs qu'elle a joués. C'est vraiment, vraiment particulier. Et surtout, j'ai été très, très surpris parce que sur le papier, la Slovaquie est une des équipes les plus faibles. Honnêtement, il y a des bons joueurs. Je pense notamment à Anko, qui est, je pense, un peu le meilleur joueur de cette sélection. Lobotka également, très, 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 très bon. Mais France a fait un top euro pour l'instant. Et surtout, il y a un vrai, vrai jeu. Il y a un vrai collectif. Et ça, je l'attendais beaucoup moins. Et donc, on parle de collectif. L'Angleterre, on va dire les termes, honnêtement, c'est l'inverse du mot collectif. C'est très moche. Je suis désolé si vous supportez l'Angleterre, je n'ai rien contre cette équipe, hein, mais factuellement, si vous me dites que vous êtes anglais et vous kiffez ce que vous voyez de l'Angleterre, je ne comprends pas. Très honnêtement, parce que oui, pour moi, c'est la déception numéro 1. Tu ne peux pas proposer ce que tu proposes avec les joueurs que tu as. Cela n'est pas normal. Donc, mesdames, messieurs, on va être très très clair. Je pense que ce match-là est évidemment un large avantage Angleterre quand même. Parce que l'Angleterre, que tu le veuilles ou non, il y a des joueurs de malades, il y a un banc de malades. Point final, je pense qu'on est sur du 75, voire 80-20 pour l'Angleterre. Maintenant, et si on mettait pas la Slovaquie qui passe? Les gars, mes pronos sont sombres, hein. Mes pronos sont très très obscurs. Mais en même temps, d'ailleurs, ce qui me fait très rire, regardez un petit peu, et ça indique quelque chose. Le pronostic le plus joué, mesdames, messieurs, regardez, 42%. 42% pour le 1-0. Il y a 42% des personnes qui votent le 1-0 sur ce match-là. Il y a 2-0, 24%. Bon, vous voyez que déjà ça indique un truc, je pense. Mais oui, je suis vraiment désolé. L'Angleterre a été de très très loin avec la Serbie, je pense. Mais ouais, l'Angleterre, c'est terrible. L'équipe qui a le moins proposé. Un jeu stérile au possible. 74 possessions, par exemple, ici contre la Slovénie. Un vieux 0-0. Je suis désolé hein, si je suis un peu des mots trop bruts, mais là, je le dis comme je pense. Regarde l'équipe que tu as, regarde le banc que tu as. Comment tu peux proposer des telles choses? C'est moche. Contre le Danemark, il y a moins de possession, mais tu te fais beaucoup plus trancher. Tu sens que derrière, ça peut flancher. Alors quand même, je dis derrière tu peux flancher, on va quand même être très honnête. L'équipe d'Angleterre et l'équipe avec l'Allemagne, et oui avec la Belgique, on en reparlera,
ayant concédé le moins d'occasions. Voilà, 1,1. Ben, c'est très peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après, le groupe peut aussi l'expliquer, la production des autres équipes également. Mais 1-1, l'Angleterre a très peu encaissé. Pickford n'a pas eu non plus des milliards de choses à faire, il faut le dire. Il faut être très honnête, voilà. Maintenant, bon, il ne faut pas oublier que les XG concédés, c'est les tirs. Il y a des adversaires qui n'ont pas tiré, mais qui ont pu, attention, percer la défense anglaise. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai vraiment envie d'y croire parce que d'un côté, je me dis que la Slovaquie a, certes, le collectif. En fait, pour moi, ce qui va jouer le plus dans ce match-là, c'est les individualités. N'oublions jamais que ce qui te fait aussi gagner des compétitions, c'est le réalisme offensif et défensif. À un moment, offensivement, côté Angleterre, tu as Kane. C'est énorme. Défensivement, il y a quand même des top joueurs. Pickford est quand même un vrai bon gardien. Bon, voilà, quoi. Offensivement, la Slovaquie, est-ce qu'ils peuvent compter encore une fois sur France, peut-être? Défensivement, bon, ok, Skriniar, Ranko et tout. On sait pas. Bon, écoutez, je pense que ce match-là, on va pas le plus le développer. Oui, dans l'absolu, l'Angleterre va passer, je pense, normalement. Mais j'ai envie de croire à un truc, comme Islande-Angleterre en 2016. Bon, c'était totalement un autre match. Mais pourquoi pas? La Slovaquie qui a marqué à tous ses matchs, la Slovaquie qui a toujours ouvert le score, la Slovaquie qui a proposé beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et donc pour aller dans ce sens, eh ben, et si on voyait un petit 1-2? Mes pronos n'ont tellement aucun sens, ça me fume de rire. Bref, allez, on va mettre une victoire slovaque. Allez, non, en vrai, on va faire autre chose. On va faire autre chose parce qu'on est très énervé. 1-1 pour ce match-là. Et qualification de la Slovaquie au tir au but. Koro est énervé aujourd'hui. Franchement, un match sur le papier qui est exceptionnel. Exceptionnel pour un peu l'histoire du football, parce que vous le savez, la Géorgie s'est qualifiée pour la toute première fois de son histoire à 7 € et en plus en huitième de finale. Quelle passion, mes yeux brillent quand je vois cette équipe géorgienne qui propose tellement, qui montre tellement. Mais malheureusement pour eux, je pense quand même, ils vont affronter un monstre. Le monstre absolu de cet Euro, je pense. L'équipe qui, avant le début de compète, on sentait qu'il pouvait faire beaucoup de dégâts. L'Espagne, seule équipe à avoir encaissé 0 but. Quasiment, bah non, c'est la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs. Oui, l'Espagne est ultra giga favori. Oui, l'Espagne devrait normalement se qualifier. Oui, l'Espagne, c'est du 90-10 peut-être. C'est énormissime. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer beaucoup dans ce match. Alors, je rêverais, je rêverais une qualif géorgienne du fond du cœur, sincèrement. Maintenant, il y a eu des Espagne-Géorgie en qualification. Cette Espagne-Géorgie notamment, qui a fini en 3-1. Bon, quasiment 80% de possession. Un nombre de tirs cadrés, mais d'occasions générées, des combinaisons et tout. Hallucinante. Mais vous voyez que la Géorgie, avec très peu, ils ont pu marquer parce que oui, c'est un peu la force de cette Géorgie-là. Avec pas grand-chose, ils peuvent marquer et être très tranchants. Ils ont un réalisme de malade mental. Il faut le dire. Voilà. Et en plus, avant cette Espagne-Géorgie, il y en a eu un autre. Et oui, forcément, ce Géorgie-Espagne. Une boucherie absolue. 7-1, 33 tirs, 12 cadrés, 72% de possession. Un carnage absolu. Le match aurait littéralement pu se terminer. 10 buts pour l'Espagne. Enfin, c'était une boucherie sans nom. Voilà. Alors, j'aime trop cette Géorgie. Clairement, une des équipes qui a le plus montré. Et une équipe qui n'a absolument pas besoin du ballon. C'est ça pour être bonne. On l'a vu contre le Portugal. Il n'y a que 25% de possession. Mais très tranchant. Il y a 3 joueurs de classe mondiale, j'allais dire. Mais oui, de très grande classe. Évidemment, Mikotadze, Kvaratskhelia et Mamardashvili. Ce trio-là fait en sorte que la Géorgie est actuellement en 8e. Le réalisme offensif, c'est Mikotadze et également Kvara sur le Portugal. Le réalisme défensif, c'est Mamardashvili. Il y a également des joueurs comme Monsieur Kochorashvili qu'on a appris à connaître, à découvrir. Exceptionnel, il fait un Euro de malade. Elle est merveilleuse, cette équipe géorgienne, mesdames, messieurs. Elle est réellement merveilleuse. Maintenant, alors, j'aime les surprises. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je mets Slovaquie qui bat l'Angleterre. Je mets la Suisse, bon, qui pour moi serait moins une surprise. Pour le coup, qui bat l'Italie, c'est vraiment bon, comme j'ai dit, l'Italie, mais voilà. Maintenant, pour Espagne-Géorgie, vous comprenez, je pense que je vois l'Espagne passer. Ce serait dingue que la Géorgie élimine l'Espagne. Alors là, ce serait, je pense, un des moments les plus fous de l'histoire du foot européen. 2-0, les gens partent sur ça. Il y a 3-0, il y a une personne sur 4 qui met un 3-0. Je pense quand même que la Géorgie va marquer et que l'Espagne concédera son premier but parce que l'Espagne, bon, certes, ça n'a pas encaissé. Maintenant, je peux pas dire qu'on est en mode, ouais, tout est parfait, tout est clean, machin et tout. Non, quand même pas. Voilà, il y avait des petites errances parfois, même si c'était rien de bien dangereux non plus. On va dire la Géorgie qui marque, mais ouais, il y a un monde où il y a une boucherie, un petit 4-1 ou quoi. Est-ce que l'Espagne aura cette finition? Mine de rien, l'Espagne a eu beaucoup la finition contre la Croatie, moins sur les autres matchs. Est-ce qu'ils vont l'avoir sur ce match-là? Bon, c'est vraiment des pronos au pif, là, les gars. Ça peut être 3-1, 2-1, machin. On va mettre un petit 3-1, écoutez.
pas forcément original. Et oui, je vois l'Espagne passer. Mais attention, ce match peut tourner à la correctionnelle, hein. Si vous me dites qu'il y a un 5-1, oui, c'est possible, hein. Très honnêtement, c'est possible. Allez, la Géorgie, on compte sur vous, pourquoi pas. J'ai rien contre les Espagnols, alors si vous êtes Espagnol, j'aime trop votre équipe, hein. J'ai même pas développé, mais Nico Williams, Lamine Yamal et tout, enfin bref. Trop de joueurs de dingue. On va dire Espagne qui passe. On saute France-Belgique pour passer à Portugal-Slovénie. Un match, mine de rien sur le papier, peut-être une des demi-finales qui hype le moins, mais moi j'aime beaucoup ce match pour voir un petit peu de quoi est capable la Slovénie. La Slovénie, on va le rappeler très rapidement, est sortie d'un groupe, le groupe de l'Angleterre, en étant 3e, en ayant fait 3 matchs nuls. Donc oui, la Slovénie n'a certes gagné aucun match, mais la Slovénie n'en a pas perdu et ça c'est plutôt cool. Et surtout, la Slovénie, contrairement par exemple à la Slovaquie, où il y a peut-être moins ces joueurs clutch, la Slovénie a la chance un petit peu d'avoir, on va dire, Šeško, qui certes n'a pas marqué, mais je trouve a fait des bonnes choses, et Oblak Šeško, c'est un peu la raison pour laquelle la Slovénie, attention quand même. Et vous savez, on ne doit pas résumer le football à 1 ou 2 joueurs, c'est très clair. Par contre, on peut résumer grossièrement le football à réalisme. Le mot réalisme. Réalisme. On répète tout le temps ça sur cette chaîne et partout dans le monde parce que c'est la seule vérité. Tu peux produire ce que tu veux, à la fin, il faut avoir du réalisme. Šeško, mine de rien, c'est un peu, je pense, le mec qui a le réalisme offensif le plus important de cette équipe, même s'il n'a pas encore marqué. Oblak, c'est le réalisme défensif. Et mine de rien, tu as le top gardien, tu as le top attaquant. Et pourquoi pas. Sachant que, mesdames, messieurs, la vérité, c'est que la Slovénie a déjà battu le Portugal. C'est ça quand même la folie. C'était dans des matchs amicaux, il y a quelques mois seulement, la Slovénie, avec quand même quelques petites occasions, a réussi à gagner. Et ça, c'est vraiment dingue. Surtout que, le Portugal avait à peu près son équipe cible, pas vraiment totalement. Il y avait notamment Ruben Neves qui était là, Diogo Dalot, mais bon, c'était encore en rodage, je pense. En tout cas, ça testait des trucs. C'était clairement pas l'équipe cible totalement. Mais attention, je pense quand même que le Portugal, bien sûr, par favori, même s'ils ont perdu contre la Géorgie, c'était comme une équipe très bis. On a vu un Portugal qui, même contre la Tchéquie, a eu des difficultés, mais c'est normal. Tout le monde est en difficulté contre un bloc bas. À la fin, tu as quand même vu beaucoup de générations d'occasions. Tu as vu des séquences de jeu très importantes. Contre la Turquie, tu as également vu que c'était une équipe qui pouvait ne pas avoir le ballon, mais arriver à imposer beaucoup de difficultés à l'adversaire. Dans l'absolu, je ne vois pas une surprise pour ce match-là. Ce serait assez dingue, mais je pense quand même que oui, le Portugal, c'est du 65-35 pour moi. Presque 70, je ne pense pas non plus que c'est du 70, mais c'est très fort. Attention quand même, il faudra avoir ce réalisme. La Slovénie a ce réalisme, je trouve. Mais je vais quand même dire, une victoire pour le Portugal 1-2-0. Pourquoi pas, ou alors à 1-0, j'aimerais pas trop le 1-0, je vous avoue. Ou alors le 2-1. Est-ce qu'on voit quand même la Slovénie marquer, qui même peut être très bonne en coup de pied arrêté. Allez, je vais mettre un petit 2-1, mais je le sens plutôt ok pour le Portugal, qui faudra faire attention à terminer ses actions. C'est surtout ça, pour moi, ce match va se jouer sur ça. Globalement, le Portugal est plus fort et je vais partir sur un Portugal vainqueur. Alors là, c'est une affiche vraiment drôle. Roumanie-Pays-Bas. Une affiche, je sais pas si je trouve super exotique, j'aime beaucoup. Roumanie-Pays-Bas. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là? Alors en vrai, les gars, je sais qu'on va me dire, ouais, mais Koro, là, t'abuses avec tes pronos et tout. Et si la Roumanie le faisait? En vrai, je vais essayer de développer mon propos. La Roumanie, franchement, je pense que c'est dans mes top 3 de mes surprises collectives de cet Euro. La qualité roumaine, même contre la Belgique, qui avait gagné ce match-là 2-0. Mais vous avez vu ou pas les matchs de la Roumanie, les gars? Vous avez vu les matchs de la Roumanie? Est-ce que vous avez vu notamment l'Euro que fait Marine? Je suis désolé si je prononce mal son nom. La qualité roumaine, elle me choque. La qualité collective qu'ils peuvent avoir, elle est très bonne. Alors oui, la Roumanie encaisse des occasions. Ça, je suis clairement d'accord. C'est un peu compliqué derrière. Maintenant, la production offensive, je suis vraiment surpris. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que avant la compétition, on disait quoi sur la Roumanie? Une équipe qui, globalement, n'a pas grand-chose sans manquer de respect. Il y a un joueur qui est très bien coté, c'est Dragusin. C'est plutôt défensivement, ils sont bons. Les Roumains, on rappelle qu'ils n'ont pas pris beaucoup de buts, enfin même très peu de buts en qualification. Mais voilà, on ne les connaissait pas pour être des foudres de guerre offensive. Et mine de rien, ils ont marqué, pas à tous les matchs, mais ils sont générés des occasions à tous les matchs. Ils auraient pu gagner limite tous les matchs, et c'est ça la folie furieuse. Et même s'ils ont pris 3 buts, globalement, une équipe assez complète, quoi, assez équilibrée. C'est ça qui me choque le plus. Alors maintenant, j'ai envie d'y croire. Et comme je l'ai dit, et si on mettait une victoire roumaine? Maintenant, on va être quand même lucide. Les Pays-Bas, c'est fort. Honnêtement, c'est fort. Alors, je pense pas non plus qu'on est sur les Pays-Bas du siècle. D'ailleurs, il y a une défaite contre l'Autriche, un match absolument dingue. Mais voilà, les Pays-Bas, c'est le gros problème. C'est qu'il y a une génération offensive qui est certaine. Je suis d'accord avec vous.
Mais encore une fois, c'est pas tranchant. C'est pas tranchant, ce n'est pas assez tranchant. Il y a quand même des joueurs qui font un très très bon Euro, Rakpo, notamment, qui est, je pense, un peu le meilleur joueur des Pays-Bas actuellement sur la compète. Memphis qui a marqué d'ailleurs contre l'Autriche. Derrière, c'est un peu fébrile. Alors, c'est assez paradoxal, ou pas, hein, parce que c'est toujours les animations et tout, mais la ligne défensive est plutôt bonne. Hein, De Vrij, Van Dijk, même Ake et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Maintenant, il y a beaucoup d'errances parce que c'est une équipe qui peut se projeter, qui peut liser des espaces. Voilà, il faut dire la vérité. Les Pays-Bas ont beaucoup, beaucoup subi contre l'Autriche et ont pris 3 buts. Les Pays-Bas ont également beaucoup, beaucoup subi contre la France, mais n'ont pas encaissé. Là, voilà, pour le coup, la France, évidemment, on va en parler souci de finition. Et les Pays-Bas ont gagné contre la Pologne, mais attention, ont quand même pas mal subi également. Donc, il y a une vérité, les Pays-Bas subissent à chaque match. Les Roumains subissent également à chaque match. Bah, quelle est la vérité? C'est assez bizarre. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Et si la Roumanie le faisait? Franchement, ce serait dingue. Je vous mens pas, ce serait exceptionnel. Maintenant, dans l'absolu, je vais quand même mettre les Pays-Bas parce que je les sens très très forts quand même. Il faudra qu'ils aient la finition, mais attention, vraiment, j'insiste là-dessus. S'il y a bien une surprise, je pense, plus probable qui peut arriver, c'est ce Roumanie-Pays-Bas. J'insiste là-dessus. On verra à quel point, mais purée, qu'est-ce que ce serait dingue de voir la Roumanie en quart. Est-ce que je suis joueur et je le tente? Je sais pas. Est-ce que je tente? Je sais pas. En tout cas, on voit quand même que le prono le plus probable ici, c'est le 2-1. 34% des gens, c'est par le 2-1 Pays-Bas. 2-0 Pays-Bas, sinon pour 21% des gens. Et moi, je vais dire... allez, je vais dire... je sais pas, je vais dire 2-2. Les gars, je vais dire 2-2. Et Pays-Bas au tir au but, on dit ça. Mes pronos, ils n'ont aucun sens. Allez, Pays-Bas au tir au but, ça peut être vraiment très très drôle. Ah là 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 là, ce match-là, Autriche-Turquie, qu'est-ce que j'aime ce match. Franchement, je pense que c'est peut-être mon match préféré avec celui de la France-Belgique. Ben, pourquoi? Parce que j'aime trop l'Autriche et j'aime trop la Turquie, j'aime trop ces équipes. Et bon, bah écoutez, je sais quand même qu'il y a une grosse commu francophone turque. Salut à vous si vous passez par là. Vous avez une belle équipe et oui, honnêtement, il faut y croire. Hein, il faut y croire. Le tableau final, c'est pas la mauvaise partie du tableau avec l'Espagne et tout machin. Donc la Turquie doit compter, y croire. Maintenant, je vais pas vous mentir, je vois l'Autriche être très forte. Il y a eu un match turc qui était très dommageable contre les Portugais. Très bon match contre la Géorgie et plutôt un match qui était rassurant, qui était bien mieux contre la République tchèque avec, on va dire, encore une fois, ce sort de 4-2-3-1 qu'on leur connaît, mais surtout, enfin, les retours de Kenan Yıldız et Arda Güler. Alors par contre, il y a eu un nombre de cartons jaunes sur ce match-là, hallucinant, mais c'était une boucherie, hein, ce match. Hein, il y a eu une petite bagarre à la fin. Mais voilà, enfin, ça et surtout une pointe fixe qui change un petit peu tout dans cette équipe. D'ailleurs, on rappelle qu'à la fin du match, il y a Tosun qui est rentré et qui a marqué. C'est très bien. Donc ça, c'est la Turquie qu'on veut voir. Et je vous le dis cash, Autriche-Turquie peut être un match avec un nombre de buts absolument hallucinant. Dans ma vidéo pronostic de la dernière fois, Pays-Bas-Autriche, je voyais pourquoi pas un 3-2 Autriche. Donc c'était assez drôle. Bon, évidemment, je ne suis pas là pour me jeter des fleurs ou quoi, mais ce que je voulais dire, c'était il peut avoir beaucoup de buts. Que j'ai raison ou non, ça c'est un prono, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de penser à ce que c'est possible qu'il y ait beaucoup de buts. Et oui, sincèrement, ce Autriche-Turquie, ça peut être choquant. La Turquie, quand même, ben voilà, ok, il y a eu ce match-là contre le Portugal qui a été dommage, mais il y a eu 5 buts. 5 buts encaissés, 5 buts marqués, c'est plutôt très bien. Et regardez un petit peu l'Autriche. Ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a eu cette Autriche-Turquie, d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Mais regardez l'Autriche, ben, également beaucoup de buts. Alors contre la France, tu as eu beaucoup de mal, c'est vrai. Mais contre les Pays-Bas, tu mets 3 buts. Contre la Pologne, tu mets 3 buts. Et au-delà des buts que tu inscris, tu te génères des occasions. Mais comme la Turquie a marqué des buts. Mais elle s'est générée des occasions. Contre la Géorgie, elle aurait plus marqué. Contre la Tchéquie, elle aurait encore plus marqué. Je me mâche un peu les mots. Honnêtement, quel match de dingue. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. Maintenant, oui, c'est vrai que ça va jouer dans les têtes, je pense. Le 26 mars, il y a eu ce match-là. Je suis d'accord. Il y avait des absences importantes côté Turquie qui ont pu expliquer notamment ça. Voilà, il faut le dire. Mais le 6-1, il reste dans les têtes. Il y avait quand même des joueurs, notamment les deux Schlager. Xaver Schlager, un peu, je pense, le joueur le plus important autrichien qui n'était pas là. Ça va être un match de dingue. J'ai tellement hâte que le meilleur gagne, s'il vous plaît. Épatez-nous. Épatez-nous, s'il vous plaît. Et maintenant, est-ce qu'il est l'heure pour mon prono un peu choquant? Allez, je vais dire, je pense quand même que factuellement et objectivement, l'Autriche est un peu favorite de ce match-là, mais à pas grand-chose. L'Autriche, pour moi, est globalement plus forte collectivement, se génère plus d'occasions,
et a peut-être un peu plus cette qualité à la finition, au dernier geste, et peut-être aussi un peu plus d'expérience globale. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je pense. Maintenant, je pense que la Turquie a l'avantage d'avoir l'imprévisibilité de la jeunesse. Ildiz et Güler sont exceptionnels, et honnêtement, c'est peut-être le moment de l'éveil absolu. Pour moi, si la Turquie passe, ça passera notamment grâce à au talent et à la jeunesse extrême de ces individualités. On verra bien ce que le coach fera. J'espère que le coach turc va pas trop bidouiller un peu comme le Portugal. On espère un truc fiable. Maintenant, oui, je pense qu'on est sur du 60-40 Autriche, mais pitié des buts. SVP des buts, s'il vous plaît, un petit 4-2, comme ça, dans le plus grand des calmes. Après, tout est possible. Hein. Je pense que le 4-2 est possible. Le 2-3 comme ça pour la Turquie est possible. Même le 3-3, pourquoi pas 3-3 tir au but. Ça va être dingue. Hein. Oh là là là, j'ai tellement hâte. Mais les gars, j'aime les pronos risqués. Allez, le petit 4-2, il va passer. Pitié, un match de but. Je serais tellement triste si ce match finit 0-0 ou 1-0 ou quoi, sans occasion. Normalement, c'est pas possible. C'est des équipes qui jouent, qui ferment pas le jeu. Pitié, s'il vous plaît, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez sur ce Autriche-Turquie qui me hype trop. J'espère que je suis pas le seul. On verra bien. J'ai grand espoir en la Turquie de pouvoir faire une très grosse perf contre les Autrichiens, mais qui me paraît très fort. Et j'irai même plus loin. Pour moi, l'Autriche a une vraie carte à jouer pour cet euro jusqu'à gagner l'euro. Parce qu'en finale, pour moi, l'Autriche peut aller en finale. Et en finale, c'est une finale, tout est possible. Oui, oui, sincèrement, tout est possible sur ce tournoi-là. Et ça va être exceptionnel. Et enfin, mes chers amis, France-Belgique. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Vous avez été tellement gentils, respectueux envers ce beau match qui arrive. Je vous remercie infiniment. France-Belgique, vous le voyez à la durée de la vidéo, elle va se terminer. On en parlera dans une vidéo complète, détaillée au maximum. Avec le maximum d'informations, on va essayer de sortir la vidéo, pourquoi pas, ce vendredi ou alors samedi, je ne sais pas trop quand. Mais voilà, ce que je peux dire déjà pour ce match-là, France-Belgique, pour teaser un petit peu. Je sais qu'il y a énormément de Belges, je l'ai vu sur ma chaîne, mais au-delà des commentaires de ma chaîne, globalement, qui sont très pessimistes. Je dis à la Belgique et aux Belges, ne le soyez pas. Pas que la France est mauvaise, pas que la France va se prendre la foudre ou quoi, pas du tout. Mais uniquement déjà parce que le football, c'est un sport où tout peut arriver. Par définition, si tu ne crois pas en la victoire de ton équipe de football, ben, ne regarde pas le football, tout peut arriver, j'insiste là-dessus. L'Islande fait quart de finale en 2016. La Grèce va gagner l'Euro de 2004. La Côte d'Ivoire à la CAN de cette année perd quasiment tous ses matchs en poule, se prend une humiliation historique chez elle, elle va remporter la CAN. Le football, tout peut arriver. Si la Belgique ne peut pas se transcender le temps d'un match, on ne regarde plus le football. Alors oui, la France sera très forte. La France en élimination est également très forte. Je ne dis pas le contraire. Je pense que factuellement et objectivement, on sera à peu près tous d'accord pour dire que la France est légèrement avantagée sur ce match-là, sur divers aspects qu'on développera plus tard. Nous sommes à peu près d'accord, je pense. Mais attention à la Belgique. Je parle aux Français, aux Belges et à tout le monde. Attention à ne pas enterrer cette équipe belge qui a des joueurs de classe mondiale, je le répète, comme la France, certes. Ça va être un match fabuleux. J'ai super hâte que le meilleur gagne. Et voilà mes pronos pour ces huitièmes. Espagne-Allemagne ici, Portugal. Et ben, je dirais dans ma vidéo France-Belgique, je vois Pays-Bas-Autriche qui me semble être à peu près OK. Et le Slovaquie-Suisse, alors je suis d'accord, hein, le Slovaquie-Suisse, ça c'est le truc le plus osé, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Mais honnêtement, et j'ai rien contre les Italiens, j'aime énormément l'équipe italienne. Sachez un truc, en 2020, je voyais l'Italie gagner, j'étais pour l'Italie, sincèrement, la France était sortie, j'étais pour l'Italie. Mais honnêtement, je serais content que l'Italie passe. J'aime également beaucoup cette équipe suisse. Vraiment, attention, franchement, si vous êtes italien, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez cette Suisse-là, que je sens exceptionnellement bonne. Vraiment, les gars, avec l'Espagne, l'Allemagne, quand même, sur les deux premiers matchs, et un peu le Portugal, mais je pense qu'en vrai, c'est Espagne, Allemagne, Suisse et Autriche, les équipes qui m'ont le plus impressionné. Ce n'est pas une blague. Sincèrement, ce n'est pas une blague. C'est peur. Et évidemment, le Slovaquie-Angleterre, là, il est vraiment très osé, je suis d'accord. Mais j'ai envie de croire en cette folie slovaque qui va imposer un rythme d'enfer aux Anglais, qui vont un peu de choc et pourquoi pas sortir en huitième, même si évidemment l'Angleterre est large favori. N'hésitez pas à faire vos petits pronostics. Merci en tout cas pour tout votre soutien en ce moment sur la chaîne. C'est fabuleux. Nous sommes presque 16 000 à l'heure où je parle. Franchement, c'est exceptionnel. Je ne sais pas quoi vous dire. À part dire merci, je ne sais pas quoi vous dire. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous, sincèrement. Et la paix sur vous.